Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons continuer à étudier le livre du prophète Abdias, le prophète le plus court de l'Ancien Testament. Et Abdias, il s'adresse à une seule nation, différemment du prophète Amos, différemment du prophète Ésaïe, différemment du prophète Daniel. Abdias, il s'adresse à la nation d'Édom, au peuple d'Édom. Nous avons déjà vu les causes, les circonstances historiques, des raisons pour lesquelles le prophète Abdias s'adresse à cette nation. Il s'agit d'un crime contre l'humanité, de profiter d'un moment de faiblesse pour infliger encore plus de souffrance à une autre personne. Et Abdias, en fait, il n'est pas le seul à prophétiser contre Édom. D'autres oracles, d'autres prophéties sont aussi enregistrées dans le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel et le prophète Amos. Et là, nous pouvons déjà lire quelques-unes de ces prophéties. Par exemple, le prophète Ésaïe, au chapitre 21, les versets 11 et 12. Message sur Douma. On me crie de Séhir, sentinelle, quelle nouvelle de la nuit, sentinelle, quelle nouvelle de la nuit. Le sentinelle répond, le matin arrive, mais aussi la nuit. Si vous voulez poser des questions, posez-les, convertissez-vous et venez. Voilà l'invitation que Dieu fait à la nation d'Édom à poser des questions. C'est pas interdit. Et un appel à se convertir, à venir ou à revenir vers le Seigneur. Il y a cette notion d'un jugement, il y a cette notion d'une prophétie contre, mais dans les prophéties, il y a toujours l'invitation à se repentir, à se convertir. Pourquoi? Parce que tout simplement, le peuple de Dieu, il est formé par tous ceux qui veulent avoir une relation avec lui. D'où l'invitation de Dieu à la nation d'Édom à poser des questions et à se convertir et à revenir. Tous ceux qui acceptent l'invitation de Dieu à cette relation intime et personnelle forment le peuple de Dieu. Du coup, le peuple de Dieu va au-delà de l'ethnicité, va au-delà d'une culture, va au-delà d'une frontière géographique, encore une fois. Les prophètes de l'Ancien Testament ne font pas du souci, ne sont pas préoccupés des questions géopolitiques comme nous aujourd'hui. Ils sont préoccupés de questions théologiques de la relation de l'homme qui veut être indépendant de Dieu et de Dieu, le souverain, le créateur, qui veut rétablir la relation avec l'humanité. Ça va au-delà des frontières, ça va au-delà de la culture, ça va au-delà de l'ethnicité. Nous avons aussi le message de Dieu à Édom en Jérémie, Jérémie 49. Donc, Jérémie 49, à partir du verset 7, voilà, prophétie sur Édom. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il n'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? Les conseils des hommes intelligents ont-ils disparu? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Donc, fuyez, tournez le dos, allez vous réfugier dans les profondeurs, habitants des Dédans. En effet, je fais venir le malheur sur Ésaü. Voilà, c'est vraiment personnel. Ésaü comme le frère de Jacob. Les deux descendants d'Abraham, les deux descendants de Isaac. C'est le moment de mon intervention contre lui. Donc voilà.
cette prophétie que Jérémie fait contre la nation d'Édom. Ça va jusqu'au verset 22. Et Jérémie, avant le prophète Abdias, il va dire ton insolence, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Or, s'il était égaré, c'est parce qu'un jour, il était avec le Seigneur. Hein? Toi qui es installé dans les creux des rochers, toi qui occupes le sommet des collines, puisque tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Donc c'est plus ou moins le même message du prophète Abdias. Et là, un jeu de mots entre l'orgueil dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il a la même racine du terme se mettre en haut. Hein? L'orgueilleux est quelqu'un qui se met en haut, au-dessus de tout le monde, de tout le reste du monde. Et en plus, la nation d'Édom, elle habitait les montagnes, les collines et les montagnes. Donc, ils étaient en haut, géographiquement parlant, et ils étaient en haut, moralement parlant aussi. Donc, ça va jusqu'au verset 22. Donc, un message contre l'orgueil. Et le prophète Ézéchiel aussi, au chapitre 22, pardon, à partir du verset 12. Voici ce que dit l'Éternel, Édom a commis des actes de vengeance contre la communauté de Juda. Il s'est rendu gravement coupable. Donc, on a déjà vu ça. Le problème est que la justice des hommes, elle tend vers la vengeance. À un moment donné, le peuple de Juda, il avait une autorité sur le peuple d'Édom. Et lorsqu'on parle d'une autorité d'un être humain sur l'autre, on parle aussi d'un acte d'imposition, d'un acte d'oppression sur une autre personne. Aujourd'hui, et bon, ça même dans toute l'histoire de l'humanité, l'autorité de quelqu'un sur l'autre, il y a toujours cette idée comprise dedans de l'oppression sur l'autre. On exerce l'autorité sur l'autre, on exerce aussi une sorte d'emprise et d'oppression sur l'autre. Et pour se venger de Juda, qui avait à un moment donné de l'histoire une autorité sur Édom, et ne soyons pas naïfs de croire que l'autorité de Juda, c'était tout en douceur, parce que je n'y crois pas. La nation d'Édom a voulu se venger. Voilà le problème de la justice humaine. Elle tend toujours vers la vengeance. Alors que lorsque Dieu, il annonce, il affirme que la vengeance n'appartient qu'à lui seul, c'est parce que la vengeance de Dieu n'est pas le même sens de vengeance que nous, parce que la justice de Dieu, la vengeance de Dieu, elle tend vers la restauration. Et voilà la tradition prophétique contre la nation d'Édom, jusqu'au prophète Malachi, après l'exil babylonien, le retour, l'installation, la réinstallation du peuple de Juda dans son territoire, le retour avec Zorobabel, Josué et tout, une deuxième, troisième vague de retour avec Esdras, Néhémie et tout ça. Et le prophète Malachi, il va annoncer, il va confirmer la destruction totale de la nation d'Édom. Pourquoi? Parce qu'ils avaient atteint le point de non-retour, c'est-à-dire de rester fermement établi dans son orgueil.
sans aucune volonté, sans aucun désir de se repentir. C'était la même chose pour le peuple d'Israël. Hein. En 722 avant Jésus-Christ, la nation d'Israël, le royaume du Nord, avait aussi atteint le point de non-retour. Hein, jusqu'au moment où l'empire assyrien est venu et a amené la nation d'Israël en exil assyrien, pas babylonien. C'est la nation de Juda qui est partie en exil babylonien en siècle à peu près, un siècle et demi après la nation d'Israël. Mais tout comme la nation d'Israël avait atteint le point de non-retour, voilà, la nation d'Édom aussi. Hein? Et au fond, cet enseignement continue pendant toute la Bible. C'est ce que le livre d'Apocalypse nous montre. À un moment donné, l'humanité atteindra le point de non-retour. Et là, Jésus reviendra et tous ceux qui ne seront pas encore convertis, hein, ceux qui n'auront pas encore montré le désir de repentance, le désir de restaurer la relation de Dieu, quoique Dieu montre systématiquement que la voie est ouverte, la voie de la restauration est ouverte, la voie du pardon est toujours ouverte, mais il y aura toujours ceux qui ne voudront pas revenir au Seigneur. Et là, c'est le point de nos retours. Et là, il y a l'intervention directe de Dieu. Et ce point de nos retours dans le Nouveau Testament est appelé le péché contre l'Esprit Saint. C'est quoi le péché contre l'Esprit Saint, encore une fois? C'est tout simplement atteindre le point de non-retour, c'est systématiquement refuser la grâce de Dieu. Dieu, il est prêt à tout pardonner. Dieu, il a ouvert la voie de la restauration. Venez à moi, hein, je vous accueillerai. C'est l'invitation de Dieu. Venez, convertissez-vous. On vient de lire tout à l'heure. Mais s'il y a des personnes qui ne veulent pas se convertir, s'il y a des personnes qui veulent rejeter cette invitation de Dieu, Dieu ne peut rien faire. Donc voilà le péché impardonnable, hein, du rejet de l'Esprit Saint. Pourquoi le péché et le rejet contre l'Esprit Saint? Parce que la tâche de l'Esprit Saint est de nous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Hein? Mais si nous ne voulons pas nous convertir, nous repentir et vouloir rester dans cette relation avec Dieu, voilà, il n'y a plus rien à faire. Ce que Dieu pouvait faire, ouvrir la voie, accorder le pardon, la restauration, ça, il a fait. Parce que ouvrir la voie du pardon, de la restauration, l'être humain ne pouvait pas faire. Hein? Mais une fois que la voie est ouverte, c'est à chaque individu de prendre la décision ferme de venir vers cette voie ouverte par Dieu. Donc, mais malheureusement, il y a des individus qui ne veulent pas s'engager dans cette voie. Et là, Dieu ne peut pas enfreindre la volonté humaine. Dieu ne peut pas enfreindre et blesser la liberté de choix, du choix humain de revenir. Parce que Dieu ne peut pas forcer les individus à avoir une relation avec lui. Dieu a créé l'être humain libre. Ce que l'être humain ne pouvait pas faire, hein, le pardon, la restauration, le changement de cœur, de caractère, Dieu l'a fait. Dieu est puissant pour changer notre caractère. Mais Dieu ne peut pas, pour autant, enfreindre notre liberté de vouloir rester dans cette relation libre avec le Seigneur créateur de l'univers. Hein? Une chose, c'est la grâce de Dieu. Ça, l'homme ne peut rien faire. L'autre chose,
C'est le choix de vouloir participer à cette grâce, à cet amour. Hein? Et voilà, on revient sur le prophète Abdias. Hein? Donc, Abdias, il va répéter, en fait, il va reprendre un message déjà cité par Jérémie. Hein? On vient de faire. Et l'explication la plus appropriée de ça est que les deux prophètes ont utilisé une source commune anti-édomite plus ancienne. Hein? C'est-à-dire qu'il y avait déjà un message anti-édomite contre le peuple d'Édom qui circulait déjà. Et tant le prophète Jérémie que le prophète Abdias, ils se sont servis de cette source anti-édomite, hein, parce qu'il a toujours eu entre Ésaü et Jacob ce différend, hein, dans la famille. Hein, voilà ce que la préférence cause, hein, chez une famille, parce que si on revient au livre de la Genèse, nous allons voir que Isaac a toujours préféré Ésaü, alors que Rebecca a toujours préféré Jacob. Ça a créé de profondes difficultés au sein de cette famille, et ça s'est reflété pendant toutes les générations futures. Donc, voilà aussi un message que la Bible transmet aussi. Et d'un point de vue littéraire, le livre d'Abdias, il est construit sur une structure prophétique traditionnelle. Qu'est-ce qu'on appelle une structure prophétique traditionnelle? Hein? Il y a l'accusation des péchés, hein? Il y a la déclaration des péchés, vous avez commis telle et telle chose. Il y a la déclaration et la certitude du jugement divin. Et il y a la promesse de restauration. Toujours. Accusation des péchés, l'annonce du jugement de Dieu et la promesse de restauration. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu tend vers la restauration. Alors que notre sens de justice, hein, la justice de l'humanité tend vers la vengeance, la punition. Hein, et c'est pas pareil. Et le prophète Abdias, il va organiser son message en 4 parties. Hein. Ça, c'est plutôt notre interprétation ou notre organisation du message du prophète Abdias. Hein. Il y a toujours cette première partie du message du prophète, hein, lorsque nous avons la description de la ruine totale d'Édom. C'est la première partie, hein, nous avons mis là, hein, la ruine totale d'Édom, et même les fortifications les plus inaccessibles seront anéanties. Ça montre aussi la faiblesse de cette nation qui se croyait inatteignable, intouchable. La source de l'orgueil de cette nation, les guerriers très forts, très puissants, les sages seraient détruits. D'ailleurs, c'est la même chose qu'on vient de voir chez Jérémie, chez Ézéchiel. Hein? La nation d'Édom sera complètement pillée par les autres nations en qui elle avait confiance. Et là, l'ironie biblique. Édom ne voulait pas revenir vers le Seigneur, Édom ne voulait pas se convertir, mais elle faisait confiance à d'autres nations. Sauf qu'en faisant confiance à d'autres nations, elle sera trahie et les autres nations viendront la piller. Donc voilà le mal de faire confiance aux êtres humains plutôt qu'en Dieu. La deuxième partie du message du prophète Abdias, il s'agit de la description des crimes contre l'humanité d'Édom. Hein?
Le premier message est basé sur la destruction de l'orgueil, de la force, de la fierté de la nation d'Édom. La deuxième partie concerne la description des crimes contre l'humanité d'Édom. Hein? La nation d'Édom s'est servie d'une violence injustifiée et la nation d'Édom a manqué aussi de compassion envers Juda. D'ailleurs, c'était le même cas de Juda contre les autres, hein, et d'Israël. Et pourtant, Juda et Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais ils ont manqué aussi de compassion, de justice, de miséricorde. Et le peuple de Dieu a été aussi jugé par Dieu, hein, d'où les exils. L'exil israélien par l'empire assyrien, l'exil babylonien de la nation de Juda par Babylone. Et c'est la même chose concernant Édom. Hein? Crime contre l'humanité, une violence injustifiée et manque de compassion. La troisième partie du message du prophète Abdias concerne l'annonce du jour du Seigneur, comme le jour de jugement contre Édom. Et c'est pareil pour les autres nations aussi. Hein? Et le jour du Seigneur, c'est le jour de jugement. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes confrontés à la présence de Dieu, lorsque nous sommes devant le Seigneur et lorsque nous réalisons que nous sommes devant le Seigneur, c'est impossible de ne pas constater notre faiblesse, nos péchés, notre injustice. Hein? Et voilà, nous sommes déjà jugés. Hein? C'est pareil pour Édom. Édom sera confronté avec sa faiblesse, avec ses péchés. Hein? Et ce message pour Édom a servi aussi à toutes les autres nations ennemies d'Israël. Et même Israël est passé par ce jugement. Hein? N'oublions pas, hein, à un moment donné, Israël aussi, il se croyait tout puissant, le roi Jéroboam II. Hein? Et le prophète Amos montre bien cette partie-là, la conception de la toute-puissance, hein, dans le royaume du Nord Israël. Et à un moment donné, il a été jugé. Mais c'est quoi le jugement de Dieu? Hein? Le jugement de Dieu, en fait, nous montre combien nous sommes faibles, combien nous sommes dépendants de lui. Hein? Mais lorsque cette prise de conscience arrive trop tard, et bien voilà, les nations sont détruites. Alors que si on reconnaît avant, hein, si on se rend compte avant, si on prend conscience de nos faiblesses, nos péchés, avant, l'océan nous restaure. Hein? C'est ça que Jésus a voulu dire lorsqu'il commence le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres spirituels, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Hein? Parce qu'il y aura un moment, si on insiste sur la non-reconnaissance de notre faiblesse, de nos péchés, nous serons confrontés de force avec notre faiblesse. Mais là, il sera trop tard. Hein? Et voilà le jugement de Dieu. Hein? Et la quatrième partie du message du prophète Abdias concerne la description de la ruine d'Édom. Hein? C'est-à-dire, il n'a pas voulu se repentir, et la restauration d'un reste d'Israël. Hein? Nous allons voir tout à l'heure un peu plus en détail qu'est-ce que cela veut dire. Hein? Concernant l'objectif et le contenu du livre du prophète Abdias, hein, le prophète Abdias, il va traiter les sujets suivants. Je vous ai mis là dans notre tableau blanc. La souveraineté de Dieu sur les nations. Pourquoi? Parce que les nations, toutes les nations, en fait, se croyaient toutes puissantes. Hein? Sauf que lorsqu'on se croit tout puissant,
on croit aussi automatiquement qu'on a le droit de s'emparer des autres, d'opprimer des autres, les autres, d'imposer notre force, notre volonté sur les autres. Hein? Sauf que chacun voudra faire ça à sa propre manière et c'est pour ça que Israël a été jugé, Édom a été jugé, Juda a été jugé, l'empire assyrien a été jugé, la Syrie a été jugée, la Babylone a été jugée, la Perse, les Mèdes ont été jugés, la Grèce a été jugée et même l'empire romain a été jugé. Hein? Donc, voilà. Mais Dieu est souverain. Pourquoi? Parce que la souveraineté de Dieu reste à jamais, alors que la toute-puissance humaine, même si elle dure quelques siècles, hein, un jour ça prend fin. Hein, ça a été pareil avec toutes les nations du monde. Hein. Tout au long de l'histoire, nous avons vu ça. Hein. Même si nous avons eu des empires qui ont duré certains milléniums, un jour, chaque empire dans l'histoire humaine a pris fin, alors que Dieu est toujours souverain. Hein? Il y a la restauration d'Israël, hein? Mais c'est quoi Israël? C'est quoi cette restauration? Nous allons voir, et le concept de rétribution. Donc, voilà. Donc, en tant que messager de Dieu, le prophète Abdias, il s'est bien occupé de la restauration d'Israël, mais Israël en tant que peuple de Dieu et du jugement de toutes les nations qui avaient commis des crimes contre l'humanité. Hein? Ça peut nous donner l'air de « Ah, mais il y a une différence entre Israël et toutes les autres nations. » Non. Pourquoi? Parce que Israël a été aussi jugé contre les crimes à cause des crimes contre l'humanité. Il suffit de lire le prophète Amos. Le prophète Amos, il va passer la plupart du temps dans son livre à annoncer le jugement de Dieu contre Israël, qui était pourtant le peuple de Dieu et qui a pourtant commis des crimes contre l'humanité. OK? Mais Dieu montre la restauration d'Israël en tant que peuple de Dieu, pas en tant qu'une nation ethnique ou culturelle ou géographique. OK? Parce que tant Israël que toutes les autres nations ont été jugées à cause des crimes contre l'humanité. Et le prophète Abdias, il va se servir du thème, du sujet du jour du Seigneur, comment presque tous les prophètes, le jour du Seigneur, ça veut dire l'intervention directe de Dieu lorsque nous sommes confrontés à la souveraineté de Dieu, à la bonté de Dieu, à la miséricorde de Dieu, à la puissance de Dieu. Et lorsque nous sommes confrontés à tout ça qui appartient au Seigneur, ça nous remet en cause. Et là, nous remarquons forcément notre faiblesse, notre limitation, nos péchés, et ainsi de suite. Hein? Et là, le prophète Abdias, il va se servir du jour du Seigneur aussi pour prédire la délivrance de Jérusalem. C'est quoi Jérusalem? N'oublions pas que Jérusalem est le symbole de la demeure du peuple, au milieu du peuple, pardon, de la demeure de Dieu au milieu de son peuple, hein? Parce que de toute façon, Dieu n'habite pas physiquement en Jérusalem, donc nous ne pouvons pas prendre les textes qui parlent de la restauration de Jérusalem au pied de la lettre, hein, d'un point de vue littéral, c'est pas ça. Jérusalem, de toute façon, il n'y a pas que Jérusalem qui sera restaurée. C'est le peuple de Dieu. Donc, de toute façon, ce n'est pas littéral. C'est le symbole. C'est la relation de Dieu avec le peuple. Hein, voilà le symbole de Jérusalem. La relation du peuple avec Dieu qui sera restaurée. Et lorsque les prophètes
dont Abdias parle de la restauration, de la délivrance de Jérusalem, ça veut dire quoi? La restauration, la délivrance de la relation du peuple de Dieu avec Dieu. Hein? Et là, ça appartient à chaque individu, hein, de faire partie ou pas du peuple de Dieu, d'appartenir à cette délivrance. Hein? Et il va aussi déclarer la domination universelle du Seigneur sur tout le peuple. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas lire ça, la restauration de Jérusalem, la restauration d'Israël, du point de vue littéral. Parce que Dieu ne restaurera pas que Israël, que Jérusalem. Il va restaurer toute la création, toutes les nations, tous les peuples. C'est ce que nous voyons dans le livre d'Apocalypse. Devant le trône du Seigneur, il y aura des personnes de toutes les nations, de toutes les langues, de tout le peuple. Hein? Donc, la restauration de Jérusalem, la restauration d'Israël, c'est pas concernant un peuple ethnique, c'est pas concernant un peuple géographique, c'est pas concernant un peuple culturel. C'est une notion spirituelle, c'est pas une notion géopolitique. Hein? Sinon, ça serait un peu schizophrénique de dire, ah oui, Dieu restaure Jérusalem, Dieu restaure Israël et toutes les nations. Oh, ça n'a aucun sens. Du coup, Jérusalem et Israël, ce sont les symboles spirituels de la restauration de Dieu avec son peuple. Et son peuple est formé par les personnes de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les cultures. C'est ce que l'apôtre Paul va enseigner dans le Nouveau Testament. En Christ, il n'y a plus de Romains, de Grecs, de barbares, de Scythes, d'autres peuples. Tous sont un en Christ. OK? Donc voilà, sauf que dans l'Ancien Testament, il y a cette notion plus physique, plus concrète, hein, de faire référence à une notion spirituelle. Hein? Pourquoi? Tout simplement parce que la conception hébraïque, la mentalité hébraïque, elle est très concrète. Donc voilà. Et là, le prophète Abdias, il va parler aussi de cette ruine d'Édom, comme le Nouveau Testament décrit la ruine dans le livre d'Apocalypse, dans le livre de Matthieu, dans les évangiles, lorsqu'il parle du péché impardonnable contre l'Esprit Saint. Hein, c'est aussi une façon symbolique de dire que tous ceux qui ne voudront pas rétablir la relation avec Dieu, ils seront en dehors de Dieu, ils n'auront plus de relation avec Dieu. Et lorsque nous ne sommes pas en relation avec Dieu, le Seigneur de la vie, on est dans une situation de mort. Hein? On est mort. C'est comme Paul le dit, tous ceux qui ne sont pas en Christ sont morts dans leur délit, dans leur péché. Hein? Et nous sommes anéantis, privés de la gloire de Dieu, privés de la présence de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, nous sommes anéantis. Hein? C'est une non-existence. Donc voilà cette conception spirituelle dite d'une manière physique et concrète. Pourquoi? Parce que le peuple hébreu n'a pas cette conception fluide que nous avons aujourd'hui. Ils avaient du mal à faire des abstractions des idées. Donc, il fallait montrer bien ça au moyen de choses concrètes. En plus, le prophète Abdias profite de cet événement historique, hein, d'Édom qui se met contre Juda, hein, cette violence physique concrète historique, pour dévoiler encore un enseignement spirituel. Comme le prophète Joël se servit de l'invasion de criquets et de sauterelles pour montrer une réalité spirituelle. Hein? Pourquoi? Parce que c'est la mentalité hébraïque. Hein? On continue. Et là, nous sommes presque à la fin de notre étude sur le livre du prophète Abdias. Hein? Et l'orgueil.
Le prophète Abdias, il va traiter aussi de l'orgueil. C'est l'une des grandes tragédies du peuple édomite. C'est aussi l'une des grandes tragédies de l'humanité. Prendre la place de Dieu. Se mettre en haut. Le seul qui est en haut, c'est le Seigneur, le souverain, le tout-puissant. C'est pas par hasard que la Bible appelle Dieu de Dieu très haut. Et il n'y a que lui qui est en haut, au-dessus de tout le monde. Et l'orgueil, c'est le fait de se mettre en haut, au-dessus de tout le monde, c'est-à-dire prendre la place de Dieu. Et la confiance du peuple édomite et de l'humanité en général était entièrement basée sur les sages et les guerriers très puissants, ou que se croyaient très puissants au moins. Et le prophète Abdias va montrer que ce même sage, il ne serait pas capable de libérer Édom du pillage et de la récolte, de la prise de son trésor. Il va être pillé, la nation va être pillée tout simplement. Et les guerriers et les sages d'un côté n'auront pas la sagesse et l'intelligence de faire un plan pour la délivrance d'Édom, et les guerriers ne seront pas non plus assez puissants pour empêcher ce pillage. Donc, voilà le jugement de Dieu. Lorsqu'ils sont confrontés à la souveraineté, à la toute-puissance de Dieu, nous sommes confrontés, les Édomites et toute l'humanité, y compris nous sommes confrontés à notre faiblesse, à notre péché. Je cite toujours le cas du prophète Ésaïe, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu dans le temple et tout, et la réaction du prophète Ésaïe, c'était laquelle? Je vais mourir. Pourquoi je vais mourir? Parce que je suis un pécheur aux lèvres impures qui habite au milieu d'une génération aux lèvres impures. Et aussi dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre, après la pêche miraculeuse de Jésus, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. C'est la seule réaction possible lorsque nous sommes confrontés à la bonté, à la miséricorde, à la toute-puissance, à la souveraineté de Dieu. Nous sommes confrontés à nos péchés, à notre faiblesse. Voilà le jugement de Dieu. Et voilà l'anéantissement de l'orgueil humain. Et ça nous amène aussi directement à la notion du jour du Seigneur. À partir du verset 15, le prophète Abdias met l'accent sur le jugement individuel de la nation d'Édom et aussi vers le jugement de toutes les nations qui avaient commis des crimes contre l'humanité. Et ce changement peut avoir deux objectifs fondamentaux à la lumière de cette théologie de l'enseignement de l'Ancien Testament. Là, il y a une attente du peuple d'Israël concernant la revendication de justice. Et la justice, dans le sens biblique, c'est quoi? C'est la juste et bonne relation avec Dieu. C'est quoi la juste et bonne relation avec Dieu? Se reconnaître pécheur devant un Dieu tout-saint et reconnaître le besoin que nous avons de rétablir notre relation avec lui. Voilà la justice. Et voilà le juste. Qui est juste selon la Bible? Le juste selon la Bible, c'est lui qui a compris qu'il est pécheur, qu'il est faible et qu'il est devant le Seigneur tout-puissant et souverain. OK? Donc, il y a cette notion de justice. Et aussi, la deuxième chose, le deuxième objectif du jugement individuel d'Édom, c'est de renouveler l'espoir d'Israël, le peuple de Dieu, concernant le triomphe final de Dieu. Pas de la nation, pas du peuple de Dieu lui-même, mais le triomphe final de Dieu sur toutes les nations, pour rétablir son royaume. N'oublions pas que toutes les nations de la terre, y compris Israël et Juda, s'y croyaient toutes puissantes. Le problème est de prendre la place de Dieu, et de vouloir
imposer notre volonté, nos pensées sur les autres. Alors que Dieu, dans sa toute-puissance, dans sa souveraineté, il nous démontre sa grâce, sa miséricorde, sa restauration. Alors que l'être humain, il impose sa volonté, son désir et il va opprimer les autres. Alors que Dieu libère les autres. La toute-puissance de Dieu libère, la toute-puissance humaine va opprimer les autres. Et il y avait un espoir que Dieu, il va triompher sur toutes les nations. Dans quel sens? Dieu n'a rien à prouver à l'humanité. Hein? C'est plutôt le contraire. Ce seront toutes les nations qui verront la toute-puissance de Dieu et toutes les nations se rendront compte de leur faiblesse, de leur impuissance. D'ailleurs, c'est ce que le livre d'Apocalypse nous montre. Aucune nation ne peut résister à la toute-puissance de Dieu, à la souveraineté de Dieu. Et l'être humain, il est appelé à se rendre compte de sa faiblesse. Heureux les pauvres en esprit. Hein? Ou sinon, la prière que Jésus nous a appris aussi. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Ou, autrement dit, Seigneur, que ton nom soit reconnu comme saint. Ça veut dire quoi? Or, si Dieu est saint, je ne le suis pas, parce que je ne suis pas Dieu. Et le triomphe de Dieu sur toutes les nations, c'est ça. Ce n'est pas une mesure des forces. Dieu n'a rien à prouver à qui que ce soit. C'est plutôt la prise de conscience de l'être humain qui n'est pas Dieu. Sauf que l'être humain n'apprend que sur l'expérience propre. Mais il y aura un moment où il sera trop tard pour se rendre compte. Donc, il vaut mieux, voilà le message des prophètes, il vaut mieux se rendre compte avant que ça n'arrive. Donc, voilà le message du prophète Abdias. Hein? Dieu exige la justice, non seulement dans un avenir eschatologique, la fin des temps et tout, non. Cette justice est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de rétablir la juste relation avec Dieu. C'est quoi, encore une fois, la juste relation avec Dieu? Se rendre compte de nos péchés, de notre faiblesse, se rendre compte que Dieu est là présent et nous avons besoin de restaurer notre relation avec lui. C'est tout. Et enfin, nous arrivons au dernier point, sans trop tarder. Sinon, là, cette vidéo sera trop longue. Il y a la restauration d'Israël. Donc, il y a cette tendance théologique chez les autres prophètes aussi de l'Ancien Testament. Et Abdias ne déroge pas à la règle. Il va parler de la restauration du reste d'Israël. Pourquoi du reste d'Israël? Parce que la promesse de Dieu concerne son peuple, peuple Israël. Pas peuple d'Israël ethnique ou géographique, non. Peuple d'Israël dans le sens de la transformation de caractère. Comme Jacob est devenu Israël après sa transformation de caractère, tous ceux qui ont son caractère transformé, converti, on vient de lire, hein, convertissez-vous, revenez à moi. Hein, tous ceux qui se convertissent, tous ceux qui reviennent au Seigneur, sont Israël. Et la notion de la restauration d'Israël, c'est ça. La restauration du peuple de Dieu qui va au-delà d'une culture, d'une ethnicité, d'une géographie. OK? Et donc, et pourquoi reste? Parce que tous les individus du peuple d'Israël n'ont pas été restaurés. Mais Dieu a gardé son peuple en sécurité. Dieu garde son peuple. Mais il appartient à chaque individu de se rendre compte qu'il fait partie du peuple de Dieu. Hein? Et voilà la promesse de Dieu qui s'accomplit, la promesse faite à Abraham. Abraham, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Hein? Toutes les familles de la terre en Abraham. Du coup, Israël, même dans l'Ancien Testament,
Parce que dans le Nouveau Testament, ça c'est encore plus clair lorsque Paul dit tout Israël n'appartient pas à Israël. Hein? L'appartenance au peuple de Dieu, ça va au-delà d'une culture, d'une ethnie, ça va au-delà d'être né dans les frontières du pays Israël géopolitique. Hein? Israël est formé par tous ceux qui sont revenus au Seigneur, tous ceux qui sont convertis au Seigneur. Voilà la restauration du peuple d'Israël. Tous ceux qui ont eu son caractère changé et transformé. On s'arrête là. Voilà, c'est la fin de notre étude sur le prophète Abdias. Donc, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.